Bonsoir à tous, bonjour à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Bienvenue sur PSTV, KITV. Donc bon mardi chez vous, nous sommes aujourd'hui mardi 15 avril 2025. Donc on partage le show. Aujourd'hui nous allons faire un peu du coaching here. Nous allons parler de la diaspora, pour ne pas dire la diaspora congolaise. Nous allons parler de la diaspora. Donc bonsoir à tous, bonjour à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Nous allons essayer un peu de se donner des conseils mutuellement. Donnez-moi juste quelques secondes ici. Je partage un peu l'émission sur ceux qui sont abonnés avec moi ici sur TikTok. Nous allons faire un cours direct. J'espère que le cours direct va élever la lanterne de tout le monde, comme d'habitude. Voilà, partage fini. Comment vous allez les gens? On partage là-bas une de nos cabines. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, notamment Facebook, TikTok et YouTube. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos différentes émissions. La diaspora congolaise estimée à près de 35 000, notamment pour la plupart d'entre eux, c'est des binationaux. Donc nous allons un peu parler, faire un petit tour dans la diaspora congolaise. L'une des diasporas africaines les plus désorganisées, les plus folles, une des diasporas africaines qui fout absolument rien, qui est remplie de jalousie, de haine, d'envie, d'hypocrisie. L'une des diasporas qui se font du mal mutuellement à longueur de journée. La diaspora congolaise. Donc nous allons parler de cette fameuse diaspora où c'est rempli des jaloux. Donc taguez-moi tous les Congolais. Quand je vous parle de la diaspora congolaise, quand je vous parle de la diaspora congolaise là, celle de France est estimée à peu près à 35 000 personnes, notamment pour la plupart d'entre eux, des binationaux. Et en 2010, on parle de 70 000 à peu près. 2010. Et notamment, quand je parle de diaspora, aux États-Unis, je ne sais pas, ils sont combien? Aux États-Unis, la plupart des Congolais, tu vas les retrouver dans le Maryland, exactement vers l'État de Washington, D.C., donc la District of Columbia. Sinon, tu vas les retrouver aussi, beaucoup sont à Chicago. Beaucoup sont aussi à Caroline du Nord. Très peu sont dans l'Ouest. Donc, en Californie, tu as peut-être le défunt qui était là-bas, le défunt Malonga, casque lourd. Et au Canada, tu as aussi, beaucoup sont à Montréal, au Canada. Et quand je parle du Canada, Montréal, et à Québec aussi, il y en a. Et très peu à Toronto. Toronto, c'est vrai qu'il y a des Congolais, mais très peu. Mais pour la plupart sont à Québec, à Montréal, notamment, tu vas retrouver aussi d'autres dans Sherbrooke, au Canada. Et quelques-uns aussi, tu vas les trouver à Ottawa aussi. À Ottawa aussi, tu vas trouver pas mal de Congolais. Je parle comme ceux-là de Brazzaville. Et au Japon aussi, il y a quelques Congolais au Japon. Et en Chine aussi, beaucoup de Congolais sont quand même installés en Chine. Pas trop à Pékin, tu vas les trouver plus à Beijing par là. Bon. En Australie, pas trop. Il y en a, mais pas beaucoup en Australie. Mais pour la plupart les diasporas congolaises où on les retrouve nombreux, aux États-Unis, au Canada, notamment en France, en Belgique aussi, c'est sûr, mais les plus grandes, ceux
de France, des États-Unis et du Canada. Donc pour ces trois pays-là, au niveau des diasporas congolaises, c'est ceux-là qu'on trouve les plus nombreux. Donc la diaspora congolaise, une des diasporas les mieux désorganisées. Donc aujourd'hui, ce soir particulièrement, je tire un clin d'œil, je tire un cri d'alarme auprès des Congolais. Je crois que vous êtes nombreux, hein? Nous allons un peu parler ensemble ici, voir un peu qu'est-ce que vous valez. Essayez un peu de réveiller votre réflexion. Je n'ai jamais vu un peuple aussi orgueilleux. Aussi orgueilleux que les Congolais. La question de savoir ici, parce que vous parlez, hein, moi j'ai toujours vu au niveau des lives et tout ça, aujourd'hui c'est juste nous sommes en train de parler entre nous ici. Vous avez toujours crié matin, midi, soir. Le Congo est uni. Le Congo est une et indivisible. Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que vous croyez à votre devise là? Vous y croyez vraiment? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que vous y croyez? Quand je vous entends sur vos lives, là, hein, vos différents panels, là, vous êtes divisés. C'est-à-dire que vous êtes dans les émotions, vous faites du bruit matin, midi, soir. Il y a des Congolais qui sont prêts à sacrifier leurs compatriotes pour le pouvoir de Sassou. Et vous vous appelez Congolais. En temps normal, quand on est Congolais ou quand on fait partie d'une nation, on ne peut pas sacrifier un compatriote pour le pouvoir d'un soi-disant Congolais que vous avez mis président. Parce que pour une nation qui se respecte, un président, il travaille pour vous. C'est vous qui nommez un président. C'est vous les boss. Mais c'est vous qui vous faites encore commander par quelqu'un que soi-disant, hein, entre guillemets, que vous avez élu. Vous êtes la seule nation, hein, la seule nation au monde que je connais, moi, qui parle des élections alors qu'ils savent très bien que ça n'existe pas chez eux. Vous êtes la seule nation qui me parle de l'unité nationale et c'est complètement le contraire. Au niveau de la diaspora, les diasporas, hein, d'autres émigrés, quand tu vois la communauté, par exemple, dire la France ou un peu partout, quand tu vois la communauté turque, ils ont des magasins. Quand tu vois la communauté chinoise, ils ont des magasins. Quand tu vois la communauté même algérienne, ils ont tout. La communauté congolaise est la communauté la plus pauvre et la plus médiocre. Est-ce que je mens? Vous n'avez rien. De la même manière que vous n'avez rien ici, de la même manière, vous n'avez rien au pays. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, si les Libanais, les Mauritaniens, les Ouara décident de fermer les boutiques, vous là, vous allez mourir de faim. Donc même l'économie informelle et formelle, vous n'avez plus ça chez vous. Et vous dites que non, nous sommes unis. Quand on demande de faire les assises de la diaspora, essayer de s'unir ici, non, c'est des groupuscules qui se créent. Chacun veut devenir président, veut commander tout le monde. Leur problème à eux, décomplexer jusqu'à la moelle épinière. Ils veulent tous être des présidents, des chefs. La preuve, hein, tu n'as qu'à entendre leurs appellations. Il suffit qu'ils ont une association là-bas. Oh, mon président. Oh, mon président. Oh, président comment?
ils aiment les titres, les Congolais. Le Congo est indivisible dans la communauté congolaise. Regardez même ceux qui font, comment on appelle ça déjà? Les médias. Chacun dans son coin. Donc chacun rêve de pouvoir attirer un certain nombre de personnes pour qu'on puisse dire lui c'est lui. Donc c'est lui qu'on va suivre. Ils rêvent tous d'être des chefs. Mais quand tu regardes, ils n'ont même pas le temps, eux, de réfléchir à propos de leur communauté. Ils n'ont même pas honte. Parmi toutes les communautés qui vivent en Europe, partout, ils ont des assises. Ils sont assis. Vous, dans votre communauté, vous n'avez rien. Les communautés juives ont des banques. Ils ont des hôpitaux. Ils ont des communautés marocaines, ils ont des hôpitaux, des banques. Ils ont des magasins ici, ils ont des restaurants. Vous avez quoi? Quand on crée quelque chose pour les Congolais, ça ne dure même pas 6 mois. Cassé. Là où il s'agit même de se réunir même autour d'un projet commun, ils finissent par tout bousiller. Est-ce que je mens? Et vous n'avez même pas honte, vous là. Et la preuve, ils sont la communauté qui parle de la SAP. Ils n'ont même pas de griffes à eux. Moi, je vous dis non. Que même quand je regarde la diaspora, là, je rigole. Tu les vois, ils sont nombreux sur les panels. Ils parlent de quoi? Des fesses, des histoires banales. Ils parlent de leurs histoires. La communauté congolaise, partout dans le monde, quand tu regardes la communauté, on parle de 35 000 à peu près, près de 35 000, rien que dans la diaspora. Donc, en 2010, on était à 70 000. Dans la France métropolitaine, ceux-là qui sont enregistrés, bien sûr. Je parle pas de... Il y en a qui sont nombreux, qui ne sont pas enregistrés, qui ne sont pas en règle. Mais en tous ceux qui sont en règle, on parle à peu près de 70 000. Ils n'ont pas de magasin. Benana magasin. Hôpital local. Ils n'ont pas de pharmacie. Ils sont rien. C'est-à-dire que la communauté congolaise, même quand il y a un drame dans la communauté, pour faire des cotisations ici, c'est tout un... C'est-à-dire qu'il n'y a personne, c'est-à-dire que je n'ai jamais vu une communauté aussi désordonnée. Et ils disent que le Congo est une indivisible. Une indivisible là, ils savent très bien qu'ils sont tous des différentes ethnies. Mais ils veulent être unis, ils ne sont même pas capables d'apprendre c'est quoi l'unité. Donc chacun a ses intérêts. Congolais, l'endeku wonde ça façon de ça. Wonde ça. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une scène. Hein? Je parle pour moi. Moi, j'ai quitté le Congo quand même assez jeune. Vous comprenez? Hormis les vacances que j'allais, tout ça. Mais j'ai quand même, quand moi je grandissais, j'avais une certaine image d'un Congolais qui était honnête, bien. À l'époque, quand nous on grandissait, tu pouvais voir un papa dans la rue. Il te regarde, mais toi tu fais quoi là? Le papa pouvait prendre 100 francs. Il te donne, tiens, prends le bus, on ne veut pas te voir. Vous comprenez? Donc j'ai grandi avec cette image du Congolais intègre. Hein? Donc, vivant dans les pays d'Amérique, je me suis dit, bon, je vais m'installer en France, hein. Au moins j'ai de la famille. Vous comprenez? Mais quand je retrouve les Congolais aujourd'hui, je les reconnais plus. Je n'ai jamais vu une communauté aussi complexée que la nôtre. Je suis désolé, c'est la vérité. Moi, je me suis retrouvé même avec
des gens dans la communauté congolaise avec qui je travaillais, mais je ne savais pas que ces gens-là pouvaient être complexés de moi qui travaillais avec. Ils ont commencé même à faire la concurrence. Parce que le problème du Congolais, c'est l'habillement. Le Congolais est tellement complexé. Des habits, hein, des habits. Congolais, bon, comme ça, tu me dis qu'à Mouini, la première des choses qu'ils regardent, le Congolais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont là, qu'est-ce qu'ils ont. Ils aiment regarder les habits des gens. Le Congolais peut t'envier seulement par rapport à ce que tu as pris, par rapport à comment tu t'es habillé. Il peut commencer à faire la concurrence avec toi, juste parce qu'il te voit que tu es bien habillé. Moi, je me suis retrouvé avec des gens comme ça, avec qui j'ai travaillé, qui a commencé inconsciemment à faire la concurrence avec moi, sans même que je me rende compte que c'est ce qui s'est passé. Mais quand tu regardes les réalisations au sein de la communauté, il y a rien. Où tu remarques que la bêtise est allée très loin. C'est quand tu les vois faire leur sape. Quand tu vois, ils vont faire la sape. Et ils sont conscients. Hein? Et ils font du bruit. Et toutes les communautés africaines, là où nous sommes là, ils savent que les Congolais aiment que les femmes. Quand tu regardes même au niveau de la communauté malienne, ici, en Europe, cette communauté aussi est soudée. La communauté congolaise de Brazzaville, c'est la communauté la plus désunie, la plus fiable, la mieux désorganisée. Quand tu vas parler d'eux, quand tu vas commencer à dire, bon, toi c'est trop, nous allons commencer à rassembler. Vous allez voir, c'est tout le monde qui va maintenant chercher à rassembler. Tout le monde va se créer des groupuscules pour chercher à rassembler, pour être le leader de celui qui rassemble les gens. Je vous dis, hein, je vous dis. J'ai travaillé avec eux, cette communauté-là. Malheureusement, qui est la mienne. C'est-à-dire que eux, quand tu leur apportes quelque chose, tu commences à travailler avec lui, bon, nous allons travailler ensemble. Eux, là, pour eux, ils pensent que c'est des acquis. Ils commencent à t'utiliser. Ils commencent à les raconter des choses. Oh, mais t'en fais pas. Oh, lui, je le maîtrise. Alors que tu es en train de travailler avec lui, dans un bon sens. Lui, derrière les autres, il raconte les autres. Chez les autres, il te maîtrise. Un orgueil démesuré. Je ne sais pas d'où les Congolais prennent ces habitudes, ces comportements nauséabonds. Et ils ont on devise, le Congo est uni et indivisible. Mais tu regardes la communauté, c'est divisé. De la même manière que vous êtes dans des pays, leur communauté n'est même pas unie. C'est la seule communauté, c'est le seul pays que je connais moi, que quand même vous arrivez dans leurs ambassades, pour avoir même des passeports, pour renouveler des papiers, donc c'est compliqué. Les mêmes difficultés. Donc quand tu regardes cette communauté-là à l'extérieur, tu imagines ce qui est chez eux. Quand moi je grandissais, les Congolais, la plupart des boulangeries qui existaient au Congo appartenaient aux Congolais. C'est nous-mêmes qui fabriquions nos croissants, c'est nous-mêmes qui fabriquons nos pains. Toutes les boulangeries, pour la plupart, qui existaient au Congo, même la craie qu'on utilisait à l'école, c'est fabriqué par nous, les Congos. Aujourd'hui, tu arrives au Congo, les boulangeries nous appartiennent. C'est les étrangers qui fabriquent le pain pour nous. Donc, les gens qui te le disent, tu as un magasin, les Libanais vont te calculer, les Warabaks vont te calculer, ils vont te Congo.
Le Congo est indivisible. Un pays désuni total. Jusqu'à dans leur communauté à travers le monde. En France, tu as la communauté. Regarde, c'est simple, c'est simple, c'est simple. Tu es en France. En France, il y a deux Mounchouka. Il y a un coin ici. Il y a un coin ici qui est à la gare du Nord. Ça s'appelle Mounchouka. C'est deux. Mounchouka des Mboshi, Mounchouka des sudistes. Vous savez ça, non? Même ici, ils sont divisés. Il y a les Mboshi et les sudistes. La preuve, vous n'avez qu'entendre dans les discussions. Ah, Balari, Congo, tout le monde a la Château. C'est la communauté Congo. Dans le pays, ils sont divisés. Mais ils sont des champions quand tu parles. C'est-à-dire qu'on considère comment je parle du tribalisme ici. Ça les fait mal au cœur. Ils font deux poids, deux mesures. La communauté la plus désordonnée au monde, c'est les Congos. J'exagère. Ils sont par classe, par catégorie. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir la pagaille qu'ils sont en train de faire au sein même de la diaspora. Dans un pays normal où on entend parler de deux protagonistes qui ont occasionné des génocides. On parle là de Djoumi qui est inclus dans un certain génocide, qui est inclus dans des massacres. Des gens qui réfléchissent ne devaient jamais même se prononcer, dire que lui doit être président. C'est là que vous voyez que les gens là sont déréglés. Donc, les Congolais, ils doivent passer voir un psy. C'est là que tu vois que le pays, il y a des gens qui sont déréglés, qui ont quitté le Congo, qui se retrouvent à l'étranger. Est-ce que vous, les Congolais, là où vous êtes, vous pouvez dire aux gens que vous êtes unis? Disons-nous la vérité. Est-ce que vous, les Congolais, vous pouvez dire aux gens que vous n'êtes pas jaloux les uns et les autres mutuellement? Mais il n'y a qu'à voir comment vous vous comportez. Qu'est-ce que la communauté congolaise dit dans l'ambassade? Qu'est-ce que l'ambassade a écrit? Parce que même l'ambassade raconte n'importe quoi là. Tu peux rien trouver là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent même? Estimé près de 35 000 personnes, très majoritairement des binationaux, la diaspora congolaise de France, très influente, représente à la fois une source financière précieuse, un espace de parole et une source d'information incontournable, tant à l'étranger ou au Congo même. C'est-à-dire que nous, au Congo-Brazzaville, nous aimons les discours. Je n'ai jamais vu des gens aussi paresseux. Même le soutien de leurs compatriotes, ils sont incapables de soutenir leurs compatriotes. Le Congolais, quand toi tu fais quelque chose, par exemple aujourd'hui, tu ouvres un magasin, là à côté, un magasin, on va dire un magasin, même tu ouvres un restaurant où tu vends les moseka. Il ne va pas venir prendre, il va pas soutenir le restaurant. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va aussi ouvrir le même restaurant que toi. Que toi. Il va ouvrir le même restaurant que toi. Et à côté de toi. Juste pour te faire la confiance. C'est les seules personnes que j'ai vues que lui, c'est-à-dire que lui, non, il est capable, lui, c'est-à-dire que lui, il gagne 300 000 euros, il est capable de te jalouser pour un truc que tu as payé à 600 euros.
Pour vous gêner les gens. Vous êtes là sur les panels en train de vous discuter à longueur de journée. Vous êtes en train de faire des panels où vous parlez. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu ce qu'on appelait des lèche-bottes, des atalakou, qui sont en train de faire la publicité de quelqu'un qui a fait plus de 42 ans de règne. On parle là de 3 générations. Moi, quand je parle avec les autres communautés, là, ils se moquent de nous, mais à un niveau incroyable. Là, récemment, nous avons eu la sortie astronomique de Thierry Mungala, que j'ai même pas vu de projeter, que j'ai même pas vu de montrer, vous comprenez? Que j'ai même pas vu de montrer, que j'ai même pas vu de projeter. C'est pas intéressant. À quoi ça sert? Vous comprenez? Ça sert à rien. La communauté, là, vous n'êtes pas unis. Et ça, le pouvoir l'a compris, que c'est, j'ai affaire à des troubadours. On n'en parle pas. Que ce soit les Lahari, hein, les Bakongo, que ce soit les Mboshi, que ce soit les Vili, que ce soit les Teke, que ce soit les Bembe, parce que c'est tout ça, c'est tout ce que je suis en train de citer là. C'est vous tous là, vous tous les Congolais, hein, vous êtes des ethnies. Mais malgré que vous êtes des ethnies, beaucoup d'entre vous, vous acceptez vos ethnies quand vous êtes dans vos maisons respectives. Mais quand vous êtes dehors, vous ne voulez plus accepter les ethnies là. Mais pourtant, parmi vous les Congolais, vos ethnies que vous citez là, vous voulez que les gens de vos ethnies, un de vos ethnies puisse commander le pays pour que vous, votre ethnie, vous soyez bien. Donc, comme Sassou est du Nord, les ethnies du Nord ne veulent plus savoir qui est notre personne. Et vous dites que vous êtes unis. Parce que si vous étiez unis, non, il y a longtemps, vous aurez choisi un président qui est là pour le pays. Dans votre tête, là, hein, même si vous faites semblant de venir raconter des gens, venir raconter des bêtises aux gens que non, nous autres là, nous sommes le Congo uni et indivisible. Dans le fond de vos cœurs, moi je suis Congolais, je vous connais. Vous pouvez me mentir, hein, moi je suis Congolais, je vous connais. Dans le fond de vos cœurs là, vous êtes des grands tribales, vous tous là, là vous êtes là. Et décomplexés. Faut vous décomplexer, hein, faut vous décomplexer. Vous n'êtes même pas capable, vous, de soutenir. Quand quelqu'un vient avec une idée, vous voulez faire tous la même chose. Au lieu même quand vous faites la même chose, au lieu même quand vous faites la même chose de vous soutenir mutuellement, vous voulez toujours casser les autres. Et vous, ce qui est fou dans tout ça, c'est que vous ne supportez pas la vérité. Une communauté comme vous, en fait, quand je vous ai toujours dit non, comme je vous ai toujours dit non, vous là, vous qui venez crier matin, midi, soir ici là, oh non, le Congo est indivisible, patati patata. En fait, quand non, je vous ai toujours dit que c'est vous là qui détruisez le Congo. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là à détruire votre propre pays. Comment vous expliquez ça? Vous êtes dans un pays, vous êtes dans des pays, vous êtes venus là dans des pays, vous travaillez matin, midi, soir, vous n'avez rien en tant que communauté dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les Congolais tombent malades, ils ne sont même pas capables d'aller dans les hôpitaux communs. Et pire encore, vous avez ramené les pratiques occultes dans les pays étrangers. Là, vous êtes donc, bon, même qui ndoki, n'a pas mboka, oh, tout ça. Ben, n'a pas mama, kouwa, n'a pas boalia. Ben, que ming, parce que ça sont nos réalités, ce sont nos réalités africaines. En tant qu'Africain, je vous connais. Ben, mais n'a pas mama kundu, n'a pas kundu, mais ne te kundu. Vous m'en ratez ma.
Aujourd'hui, tu ne peux même pas prendre un Congolais, tu l'invites chez toi. Quand tu l'invites chez toi, maman, il commence à regarder ce que tu as. Et toujours en train d'aller brailler par-ci, par-là. Aujourd'hui, le résultat des courses, vous les Congolais, vous ne voulez même plus vous fréquenter. Est-ce que je mens? Vous ne pouvez vous fréquenter. Ah, moi, j'invite les milliers de Congolais là, parce que les Congolais sont méchants, parce que vous êtes méchants. Méchants. Et voilà pourquoi Dieu vous a puni. Vous n'avez pas la paix chez vous. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des tribales. Ah, vous êtes là. Comme moi, Kaï, je vous dénonce ici, là. Kaï est tribaliste. Kaï est tribaliste. Quand je dis, ah, bon, Kondi, Nabicha, bon, Kondi, mais tant qu'on a le bac, on a la Zoua Kangouat. La Zoua Kangouat. N'a pas la sauté. Quand je dis les dialogues, mbolé, quand je parle de tribalisme, Nazou Yango Wapi, n'a pas la sauté. Je suis allé inventer ça. Hein? Vous n'êtes pas capable de vous aimer. Vous n'êtes pas capable de vous soutenir mutuellement. Vous voulez tous être des leaders. Et vous voulez que chacun vienne. Mais vous n'avez même pas la capacité du leadership. Quand on vous accorde un peu de respect, un peu de leadership, vous devenez fou. Vous voulez blanc. Hein? Kouchouababal. Moi, je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle ici. Dieu vous a puni. Et votre président que vous supportez, lui là, hein, votre Sassou là, qui lame, hein, Mobomi, il est pas Motali Boma, le rôle la bine. Donc, Bazu Motali Boma, ma piste bino, bino moko bozama Boma, Batabali Boma, Motali Boma, Bataba Boma. Ndeni Marokamba Mboka. Mboka mobimba bozana bomengo bapa ya mutu bakomanda mboka na bilia na bino moko bapa ya mutu bazopesa mapa bapa ya mutu bazosala bino bozaba liboma mutu ozosala terre. Et tu les vois sur les panels, là, je les vois, les petits, ils sont assis là. Vous, hein? Oh, le Congo, bonsoir Cathy. Le Congo, moi, le président, ils font des panels, ils parlent français. Vous, non? Même quand je suis en train de parler là, hein? Ils ont compris, hein? Ils ont compris. Ils comprennent. Mais ils vont aller réfléchir. Chacun va réfléchir de son côté. Maintenant, il va chercher à faire. Hein, à chercher lui aussi à régler ça de sa manière, chercher à sortir l'idée parce que eux, ils ne savent pas innover. Ils copient seulement les gens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce que Sassou a fait à ce peuple? Je me dis non, vous là, vous les générations là, vous êtes déjà perdus. Parce qu'ils sont nombreux au sein de la diaspora, hein? Ils se disent que le temps est passé, dernier Ngonga, pour de la pouvoir. Comme c'est des gens qui sont indignes, ils connaissent plus ils ont perdu leur dignité. Donc ils doivent suivre le pouvoir, ils doivent faire les ateliers pour pouvoir manger, et ils sont prêts à mentir à tout le monde que eux ils supportent vraiment ça, alors qu'ils ont faim. Ils n'ont même pas honte de se mentir à eux-mêmes. Ils n'ont même pas honte de mentir à l'autre. Donc aujourd'hui, même si ce que je dis là, d'autres pensent que c'est vrai ou pas, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, le Congolais a une mauvaise éducation. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Et ils sont paresseux. Je suis désolé. Avec tout ce que vous avez comme preuve que vous n'allez pas bien, vous trouvez toujours des boucs émissaires, vous trouvez toujours de quoi dire, ouais, mais vous aimez ça accuser les gens. Le Congo, il est indivisible, le Congo, il est indivisible, oh, il n'y a pas de tribalisme chez nous, mais vous êtes des tribales vous-même. Les tribalistes, quand on parle de tribalisme, ça soit, c'est pas vous qui avez amené ça. Vous aimez ça que je parle du Congo, hein? Vous aimez, mais vous n'êtes pas capable, vous, de vous unir pour une seule cause commune.
Les nordistes veulent garder le pouvoir, les BMB veulent le pouvoir, les Lari veulent le pouvoir, et puis vous vous appelez un peuple. Vous êtes des malades, hein, vous là. Sérieusement. Croyez-moi, quand on parle d'un peuple, hein, ça se voit, hein, ça se voit. Ça se voit. Vous n'êtes pas un peuple. Vous êtes hein, des gens individualistes qui habitent, qui pensent, hein, qui rêvent d'avoir un pays uni, mais en réalité, vous n'êtes pas unis. La République du Congo, comme disent certains, est Tikala que Salamate. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans votre imaginaire. Parce que si ça existait réellement dans le sang, non, vous ne serez pas comme vous êtes là. Un pays où les gens sont complexés. Eux tous, là où ils sont là, ils rêvent tous de voyager dans le pays. Là. Dans leur imaginaire, c'est-à-dire qu'ils sont même allés jusqu'à s'imaginer que quand ils vont dans les autres pays, ils ont été élevés dans une mentalité de complexe. De complexe. Ici, dans la diaspora, maman n'a pas j'ai jamais vu autant de complexes. Oh, tout, il y a un poteau, mais toi, tu dis que tu barres, tu bera, tu fais la poto. Donc, pour la bango, fana que y a un poto, spinal à makambo. Le cas a un diplôme. Chaque été, à son ma tabac, à son baby lama, il y a un kenambok, à quoi l'accent là. À quoi mon don, nambo, jika, Mikilis. Ils n'ont rien dans la tête, à part les habits, à part être complexés des habits. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a travaillé avec moi ici, tout ce que je portais, il allait y porter. Je n'ai jamais vu des Congolais, c'est-à-dire des pots de colle. Ils sont atteints, les Congolais ont atteint un niveau où ils sont capables. Camarade là-bas. Et vous, vous êtes unis, c'est vous qui criez par-ci par-là que le Congo est indivisible, c'est vous qui criez que ça se doit partir. Vous êtes combien maintenant qui ça se doit partir? Je sais pas, c'est pas peut-être pas cette génération-là. Peut-être les futures générations. Mais même encore, comment les futures générations sont en train de grandir là? Les futures générations d'aujourd'hui sont tous bousillées. La majorité de Congolais, les jeunes Congolais, je ne suis pas sûr qu'il y en a qui sont allés à l'école. Déjà, l'enseignement au Congo est bâclé. C'est-à-dire que les amphithéâtres. Donc, dans la pauvreté qui règne au Congo, ça ne peut qu'engendrer le complexe d'infériorité et de supériorité. Aujourd'hui, tu arrives au Congo, toutes les filles sont complexées de toi. Quand tu viens de l'étranger, est-ce que je mens? Parce qu'on n'a pas des infrastructures de base. Aujourd'hui, même le téléphone, le Congolais est toujours complexé du téléphone portable. Au dernier iPhone, mais comme. Peut-être, hein, nos enfants à nous, hein, qui sont nés ici, on ne sait jamais, qui vont peut-être changer le pays un jour. Mais même encore aujourd'hui, tout est, l'économie informelle et formelle est entre les mains des étrangers au pays. Qu'est-ce que vous avez? Dans la diaspora, vous n'avez rien. Au Congo, vous avez rien. Vous parlez de Sassou, mais quand vous regardez même, vous voulez tous changer de président, vous croyez que la présidence est un bâton magique? Vous voulez changer de président? Mais quand vous regardez, à part les discours, qu'est-ce qui est entre les mains des Congolais? Économiquement parlant. Les Congolais, c'est vous-même, ça veut dire que même quand tu arrives dans les marchés, le marché qui est censé être pour les habitants, dans les marchés chez nous, ce sont les Wallachs qui sont dans les marchés qui vendent les chaussures et tout. Donc nous, on achète en détail, c'est nous qui vendons, nous on vend des petits trucs, hein, comme les légumes, la viande, un bis dans un coin. Le marché est rempli des étrangers. Ça c'est l'économie de proximité des étrangers. Vous avez quoi? Et c'est vous là, qui criez par-ci par-là. Non, ça souffre. Il faut pousser votre réflexion. Même au niveau de la justice, hier j'ai encore fait un live au niveau de la justice, même au niveau de la justice, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose.
Vous faites trop du bruit. Dans la faisabilité, il n'y a rien. Vous êtes un peuple inconscient. Vous êtes un peuple qui n'est pas uni du tout. Arrêtez de crier aux gens par-ci par-là que le Congolais est uni et indivisible. Parce que même quand on vous parle de vous rassembler, on va voir des groupuscules qui vont se lever par-ci par-là pour chercher à devenir des leaders. Parce que tout ce que vous voulez, c'est bien s'habiller. Comme on dit chez nous, tout le monde vous connaît. Quel est le pays qui ne connaît pas les Congolais? Que c'est juste des braillards. Franklin Niamsi a dit des vérités hier concernant Thierry Mongala. Mais vous dites, vous n'avez même pas eu le temps d'analyser ça. Vous bouglez dans vos coins. Dans votre pays, vous n'avez rien. Vous n'êtes pas capable, vous, d'avoir votre économie formelle et informelle entre les mains étrangères. Aller dans la diaspora, vous faites rien, à part les habits, être complexé des gens, se copier mutuellement, s'insulter mutuellement. Même au niveau des médias ici, on n'est même pas capable de parler d'une voix. Moi, j'ai fait le média ici. Qui j'ai eu des jaloux? Ce sont les mêmes gars qui étaient là, les jeunes qui sont venus m'emmerder ici. Vous là, non? Bino. Voilà, vous avez ça. Bon, vous allez vous êtes des inconscients, un peuple inconscient. Vous aimez ça, hein? Qu'on dise non, c'est pas nous, c'est ceux qui nous font souffrir. Mais c'est vous-même, vous acceptez ça. Vous ne regardez même pas l'état de l'économie dans votre propre pays. Aujourd'hui, si les Rwandais, tout le monde partait, vous allez mourir de faim. Les hôpitaux, mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu des idiots, un pays, j'ai vu une diaspora qui n'est même pas capable d'évoluer. On les a donné TikTok, hein? C'est devenu la Java. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. En tout cas, moi je suis venu, hein? Donc je suis venu juste vous donner. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre conscience, c'est à nous de prendre conscience. Il faut penser le Congo autrement. Donc dans le menacer ici. N'oubliez pas de vous abonner dans nos différentes plateformes. Activez la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. La diaspora congolaise, c'est pas la peine. Ce live sera rediffusé sur TikTok. Et notamment, n'oubliez pas d'aller voir le dernier live que nous avons fait hier concernant Brice, Monsieur Brice Lelo. Donc, on a dit 24 heures, 36 heures. J'ose espérer d'ici 36 heures, Monsieur Brice Lelo sera dehors pour se faire soigner. S'il n'est pas dehors, toi, le ministre, là, Bininga, donc on bête à tout le monde on n'a pas. Non, on a le mot, oui. Donc, dans le mot, on a ici. Zamba bat la bise.